Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme s'ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricornes, voici comme promis vos prévisions pour l'année 2020. Donc pour vous chers Capricornes, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre première maison. Elle gouverne vos succès obtenus par vous-même. Toutes les actions concrètes, votre résistance, votre vitalité, votre réussite, votre vie en général, votre destin et votre caractère. C'est l'être en devenir, la personnalité et le corps qui va faire de lui un être unique. C'est aussi la naissance, la constitution et la résistance physique ainsi que le tempérament inné et l'apparence physique. Depuis l'entrée de Saturne et Pluton dans votre signe, vous avez déjà commencé à détruire l'ancien vous, l'ancienne personnalité, les anciens principes et croyances, et même les anciens désirs et ambitions.
avec l'entrée de Jupiter dans votre signe pour joindre Saturne et Pluton, la construction de votre nouvelle personnalité, vos nouveaux principes et croyances, vos nouveaux caractères et vos nouveaux désirs et ambitions est en cours. Maintenant, ça va être en cours en 2020. Toutes ces nouveautés vous accompagneront durant les prochains 30 ans jusqu'à que Saturne retourne dans votre signe. À la fin de l'année 2020 et lors de la grande conjonction de Saturne à Jupiter et leur entrée ensemble dans votre deuxième maison, vous allez commencer à voir les fruits et les récompenses de vos efforts. Avec cette nouvelle configuration de vous-même, vous allez vous sentir très bien dans votre peau, très optimiste, très enthousiaste et très enjoué. Un vent d'expansion va envahir votre existence et vous rechercherez à vous mettre dehors socialement. Et ça va apporter à votre caractère un côté solaire, épanouissant et joyeux. Vous vous sentirez plus libre que d'habitude, cher Capricorne. Certains pourraient soudainement avoir ce désir de voyager, de partir à l'aventure, de découvrir d'autres contrées. D'autres utiliseront cette période pour se lancer dans de nouvelles études ou enclencheront une formation professionnelle et certains d'autres auraient envie de changer d'emploi et peut-être même de métier, car il vous sera très difficile de vous contenter d'une profession sédentaire. C'est une excellente période pour vous reconvertir et vous désirez vivre les choses avec passion. Encore là, les efforts et de la discipline, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui, qui entrera dans votre deuxième maison, dans le Verseau, le 19 décembre. Vous commencerez à voir les fruits de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance, et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans votre signe. Il va retourner dans votre signe le 1er juillet et pendant 3 mois, ça sera votre maison de l'argent et de tout ce qui a de la valeur dans votre vie et de vos revenus qui va être en vedette. Donc, ça va vous donner un petit goût, comme si Saturne, avec son entrée pour 3 mois dans le Verseau, est en train de vous dire, voici les aspects sur lesquels vous allez travailler en 2021, quand Saturne et Jupiter vont se tenir la main et ils vont entrer ensemble en conjonction dans le Verseau. Saturne va entrer le 17 décembre et Jupiter le 19 décembre. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 6e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 12e maison. Et ils vont y rester jusqu'au fin 2021 avec le nœud sud dans votre 12e maison. Vous sentirez que votre maturité spirituelle sera plus apparente dans votre personnalité. Et le nœud nord dans votre 6e maison va vous donner l'opportunité de miser sur votre service public, vos tâches au travail et chez vous, votre bien-être et votre santé. Donc, donnez plus du temps pour ces aspects dans votre vie. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'à 7 août, car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord
entrera dans ce signe le 5 mai, Vénus étant le gouverneur de votre 5e maison et de votre 10e maison. Vénus dans votre 6e maison vous donnera des belles opportunités pour trouver un emploi pour ceux d'entre vous qui le cherchent ou qui désirent changer d'emploi, vous donnera aussi l'opportunité de vous lancer en affaires ou lancer votre propre commerce, ou si vous étiez un artiste ou écrivain, c'est une belle opportunité pour commencer une œuvre d'art, une peinture ou une œuvre littéraire. La rétrogradation de Vénus dans cette maison pourrait vous aider à vous débarrasser des relations qui vous épuisez mentalement et émotionnellement, et c'est le temps de vous en débarrasser. La rétrogradation de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau, donc qui représentent pour vous vos maisons 3, 7 et 11. Ces maisons s'agissent des maisons à travers desquelles vous communiquez avec les autres et la société en général. Les rétrogradations de Mercure dans ces maisons vous donneront l'opportunité de recommuniquer avec des gens du passé, réévaluer ces relations avec ces personnes et peut-être prendre des décisions à propos, soit vers reprendre ces relations ou les supprimer définitivement de votre vie. Mais durant la rétrogradation de Mercure, il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales, mais plutôt évaluer les situations et attendre après la période de rétrogradation pour prendre les décisions ou les actions nécessaires. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, votre 4e maison. Et il va y rester dans le Bélier jusqu'à 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Votre énergie sera axée sur votre domicile, sur votre foyer. Vous pourriez durant cette période déménager ou améliorer vos conditions de vie. Vous serez très actif au sein de votre foyer. Vous vous battrez pour les membres de votre famille et les gens qui vous sont chers, mais aussi l'énergie de Mars chez lui où il est en pleine puissance et pleine énergie pourrait aussi prendre, ou bien, pardon, pourrait rendre l'ambiance chez vous un peu nerveux et cette nervosité pourrait causer des conflits avec les membres de votre famille. Ça, c'est un aperçu de ce qui s'en vient en 2020. Tout ça et plus encore sera discuté en détail durant les prévisions hebdomadaires. Au fur et à mesure que nous avancions dans l'année, je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière fréquente, en fait d'une manière hebdomadaire, pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, les déplacements du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos à venir. Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.